Quand on parle de guerre de Jedi contre les Sith, on pense à la République contre les séparatistes, ou alors bien avant la République contre l'Empire. Mais pour bien comprendre ces conflits, il faut remonter bien avant. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la grande guerre de l'hyperespace. Avant de nous intéresser à cette guerre, il faut revenir au tout début. Plusieurs millénaires avant la bataille de Yavin 4, la galaxie connaissait une grande période de paix. Malheureusement, chez certains Jedi, ce n'était pas la même chose. En effet, un groupe de Jedi commença à s'intéresser au côté obscur, et peu à peu, ces Jedi furent consumés par les ténèbres. S'ensuivit alors une bataille entre les Jedi, et au final, les adeptes du côté obscur furent bannis de l'ordre de l'espace républicain. On les nomma alors les Jedi Noirs. Pendant leur exil, les Jedi Noirs tombèrent sur une planète, Korriban. Cette planète était habitée par les Sith. Attention, quand je parle de Sith, je parle de la race des Sith et non de l'ordre Sith. Attention à ne pas confondre. Jedi noir égale Jedi qui s'intéresse au côté obscur mais qui ne fait pas partie de l'ordre Sith. Les Sith, eux, sont à la base une race qui habite sur Korriban. Et le nom Sith sera repris quelques siècles plus tard pour désigner quelqu'un qui fait partie de l'ordre Sith. Bref, ces Jedi noirs s'installèrent sur Korriban en réduisant les Sith en esclaves. Plusieurs milliers d'années passèrent. Tous les Jedi noirs vivant sur Korriban disparurent. La République ignorait l'existence des Sith. Au fil des années, l'Empire Sith fut créé et c'est Marka Ragnos qui dirigeait Korriban et ses systèmes voisins. Ragnos avait le pouvoir pendant plus d'un siècle. À sa mort, deux Sith s'opposèrent pour prendre sa place, Ludo Kresh et Naga Sadow. Beaucoup de Sith héritèrent des pouvoirs des Jedi Noirs, et Ludo Kresh et Naga Sadow en faisaient partie. Lors d'un combat entre ces deux opposants, l'esprit de Marka Ragnos surgit. Il annonça qu'il ne fallait pas s'entretuer et que l'âge d'or des Sith était présent. Grâce à cela, une trêve fut imposée entre Sadow et Kresh. Le peuple Sith fut divisé en deux. D'un côté, il y avait Ludo Kresh qui voulait rester dans les traditions Sith, et de l'autre, il y avait Naga Sadow qui voulait conquérir la galaxie. C'est en moins 5000 avant la bataille de Yavin 4 que la chance sourit à Naga Sadow. Un vaisseau de la République se posa sur Korriban. Ce vaisseau se posa sur cette planète par pur hasard. En effet, Jory et Gav d'Aragon étaient les propriétaires de ce vaisseau. Ces deux frères et sœurs avaient perdu leurs parents il y a longtemps et ils vivaient pauvres avec plein de dettes. C'est lors d'une course-poursuite avec la République que les Dragons entrèrent des coordonnées aléatoires sur les trajectoires. Ces fameuses coordonnées menaient à Korriban. Jory et Gav furent emprisonnés par Naga Sadow sur la planète Ziost. Naga Sadow aura alors une idée. Avec son armée de Massassi, il attaquera Ziost, la planète centrale là où doit régner le grand seigneur noir des Sith. Pour info, les Massassi sont une autre race qui vit sur Korriban. Bref, Naga Sadow ne fera aucun témoin. Il fera croire à l'Empire Sith que cette attaque a été organisée par la République et qu'il faut contre-attaquer. Les Sith alors décideront de le suivre et Naga Sadow sera nommé grand seigneur noir des Sith. Naga Sadow manipula ensuite les Dragons. Il les libéra et leur promit de les faire revenir dans leur monde natal. Il fit en sorte que Jory regagne l'espace républicain. Bien sûr, Sadow plaça une balise de repérage sur son vaisseau pour connaître l'emplacement du territoire de la République. Quant à Gave, Naga Sadow le prit comme apprenti en le manipulant et le faisant croire que la République était l'ennemi. Un jour, Ludo Kresh découvrit l'origine de l'attaque sur Ziost. Celui-ci décida donc d'attaquer la forteresse de Sadow. Malheureusement pour lui, ce fut un gros échec, et Naga Sadow réussit à faire fuir Ludo Kresh. De son côté, Jory regagna l'espace républicain, et elle prévenut une impératrice du nom de Teta de l'existence des Sith. L'impératrice Teta était connue pour ses différentes victoires lors des reconquêtes de planètes. Grâce à Jory, Teta put se préparer à l'attaque Sith. Elle envoya son armée accompagnée des Jedi sur plusieurs planètes. Naga Sadow, quant à lui, était prêt. Il avait en possession une armée de Massassi, de plusieurs vaisseaux et de sa sphère de méditation. Celle-ci lui permettait de guider ses troupes et de régénérer ses pouvoirs. Il nomma Gave en tant que chef de la flotte principale. Une fois prêt, Naga Sadow et son armée se rendirent dans l'espace républicain, grâce à la balise posée sur le vaisseau de Jory d'Aragon. Et la grande guerre de l'hyperespace commença. Naga Sadow envoya une grande partie de son armée sur Coruscant. Il installa sa sphère de méditation aux côtés d'une géante rouge du nom de Primus Golud. Celle-ci était très instable et risquait d'exploser à tout moment. Gave, quant à lui, devait envahir sa planète d'origine, Sinagar. Tout se passait bien pour l'Empire Sith. Les Jedi et l'armée de la République avaient du mal à repousser les Massassi. La bataille dura plusieurs jours, et les Sith étaient victorieux. Mais Gave était terrifié, il en avait assez de voir son monde natal se faire détruire. Il dirigea son vaisseau vers la sphère de méditation de Naga Sadow, puis commença à lui tirer dessus. Et c'est cette action qui fut redoutable pour l'Empire Sith. En effet, Naga Sadow se servait de cette sphère de méditation pour créer des illusions pour l'ennemi. La majorité de son armée n'était en fait que des illusions. Lorsque Gave endommagea la sphère, toutes les illusions se dissipèrent, ce qui permit à la République de reprendre l'avantage sur la bataille. Bientôt, il ne restait plus rien de l'armée des Massassi. Avant d'abandonner sa sphère, Sadow manipula une dernière fois Gave d'Aragon et réussit à le faire venir dans le vaisseau. Malheureusement pour lui, il arriva trop tard. Naga Sadow ne s'y trouvait plus. Celui-ci avait ordonné la retraite à une partie de son armée, laissant la majorité de ses Massassi mourir. La géante rouge Primus Golud était sur le point d'exploser. Gave savait qu'il allait mourir, mais avant, il voulait se faire acheter pour ses crimes. Il envoya les coordonnées de l'Empire Sith à sa sœur Jory. Puis, Primus Golud explosa, avec la sphère de méditation.
En rentrant dans le territoire des Sith, une surprise attendait Nagasado. Ludo Cresh avait profité de l'absence de Nagasado pour réunir des forces, et une bataille spatiale commença. Mais Sado n'avait pas le temps pour une bataille aussi pitoyable. Il envoya un de ses vaisseaux directement dans celui de Ludo Cresh. Ludo Cresh mourut pour de bon. Est-ce la fin pour Nagasado? Hélas non. Directement après la bataille contre Ludo Cresh, l'armée de la République débarqua et commença à détruire la flotte de Nagasado. C'en était presque fini pour lui. Celui-ci utilisa ses dernières forces pour s'échapper du raid de la République avec quelques vaisseaux. Nagasado et ce qui restait de sa flotte arrivèrent sur Yavin 4. Ils décidèrent de s'y installer pour recréer une armée. C'est sur cette planète que Nagasado passera le restant de sa vie. Lors de sa mort, les Massassi construiront des temples. Les temples Massassi, qu'on peut apercevoir dans Star Wars Un Nouvel Espoir. Mais revenons à la victoire des Républiques. Après cette bataille victorieuse, la République décida de tuer tous les habitants de Korriban pour éliminer la menace Sith une bonne fois pour toutes. Ce fut alors la plus grosse erreur de la République. En effet, après le massacre sur Korriban, certains Sith survécurent. Il n'y avait plus personne pour régner sur les Sith. Mais alors que tout espoir était perdu pour eux, un homme sut prendre les bonnes décisions, l'empereur Vitiat. Près de 20 ans plus tard, il trouva une planète pour ses fidèles, Dromund Kaas. Mais ça, j'en parlerai dans un prochain Galaxie Lointaine. Voilà, c'était la Grande Guerre de l'Hyperespace. Cette guerre est connue dans l'univers de Star Wars pour être l'une des guerres les plus terribles. Mais bon, la République s'en est quand même sortie vainqueur. Imaginez-vous seulement si Gave d'Aragon n'avait pas trahi Nagasado. Je pense que celui-ci aurait régné sur toute la galaxie. Merci à tous d'avoir suivi ce Galaxie Lointaine. Si vous avez des questions ou s'il y a certaines choses que vous n'avez pas compris, je suis dispo dans l'espace commentaire. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Rostis, salut tout le monde et n'oubliez pas, l'Empire Sith ne cédera jamais.